Ne priez jamais ainsi pendant la messe. Jamais. Le pape Léon XIV a lancé un avertissement spirituel qui doit être pris très au sérieux. Il a clairement déclaré « Certaines prières, si elles sont mal dites pendant la messe, non seulement n'atteignent pas le ciel, mais peuvent même empêcher Dieu de vous accorder les bénédictions qu'il voulait vous donner. » Et le pire, c'est que cela se produit précisément au moment le plus sacré de toute la terre. Le moment où le ciel descend sur l'autel et où le Christ se donne à nouveau par amour pour nous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en priant, beaucoup de choses restent bloquées dans votre vie? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse? Le problème vient-il de Dieu ou de la façon dont nous prions? Êtes-vous déjà allé à la messe fatigué, distrait, l'esprit encombré de problèmes? Vous êtes-vous déjà surpris à penser au déjeuner, à vos enfants, à vos factures, à la maladie de quelqu'un, juste au moment où le prêtre élève l'hostie consacrée? Avez-vous déjà essayé de prier, mais senti votre cœur vide, comme si vous ne faisiez qu'accomplir un devoir et non vivre une rencontre avec Dieu lui-même? Eh bien, le pape Léon XIV veut vous réveiller aujourd'hui. Il dit que de nombreux fidèles perdent des grâces parce qu'ils ne savent pas vivre la messe avec le cœur. Ce n'est pas un manque de foi, c'est de l'ignorance spirituelle, une distraction mortelle, une cécité subtile, mais qui nous ferme le ciel. Et si je vous disais que le pape Léon XIV a révélé 3 erreurs cachées que presque tout le monde commet pendant la messe et qui peuvent vous éloigner de la bénédiction que vous attendez tant? Et si je vous disais qu'il nous a également donné une clé simple, puissante et profondément catholique pour transformer ce moment, la consécration, en un véritable miracle personnel pour vous et votre famille? Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui ont soif, pour ceux qui croient que la messe n'est pas un rituel vide, mais un pont vivant vers le ciel. Si vous êtes ici maintenant, ce n'est pas une coïncidence, c'est parce que le Saint-Esprit vous a amené ici, parce que Dieu veut vous réveiller, avant que vous ne perdiez ce qu'il a préparé pour vous. Le pape Léon XIV ne parle pas pour lui-même. Il parle à partir d'une vie entièrement consacrée au Christ, profondément consacrée à l'Eucharistie. Il porte dans son cœur le poids du monde, le cri de l'Église, les larmes des mères qui prient pour leurs enfants, le silence des personnes âgées oubliées, la foi des pauvres qui attendent une réponse. Il connaît le pouvoir d'une messe bien vécue, et il connaît aussi le danger d'une messe assistée avec un cœur distant. Dans l'une de ses homélies les plus fortes, devant une foule silencieuse, le pape Léon XIV a raconté ce qu'il a vu dans une vision spirituelle, pendant l'élévation de l'hostie. Il a dit « J'ai vu des milliers d'anges descendre sur l'autel, mais j'ai aussi vu de nombreuses âmes qui étaient présentes, les yeux ouverts et le cœur fermé, le ciel déversait des grâces, et elles s'échappaient, parce qu'elles étaient prisonnières de la distraction, du découragement, du manque d'abandon total. » Ces paroles ont provoqué l'étonnement, mais aussi le réconfort, car le pape a ajouté « Il est encore temps, il suffit d'un instant de véritable abandon pour raviver la foi et ouvrir les portes du ciel sur votre maison. » C'est pourquoi, avant de continuer, je dois vous demander avec amour, comment avez-vous vécu la messe? Comment avez-vous prié? Vous contentez-vous de répéter des formules? Ou vous agenouillez-vous le cœur brisé, désirant toucher Jésus de toute votre âme? Si vous croyez que la messe a un pouvoir, si vous aimez l'Eucharistie, même si vous vous sentez souvent faible ou distrait, si vous voulez apprendre à vous unir à l'autel de manière vivante, féconde et transformatrice, alors écrivez ici dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à prier avec mon cœur ». Et inscrivez-vous dès maintenant à cette chaîne, car ce sera votre espace de révélation, de formation et de salut. Et ceux qui s'inscrivent avec foi recevront, selon le pape Léon XIV, une grâce de renouveau spirituel pour prier avec plus de ferveur, plus de présence, plus de vérité. Et si vous sentez que vous en avez besoin, alors n'attendez pas. Aimez cette vidéo dès maintenant et dites « Je crois au pouvoir de la messe ». Ce simple geste est aussi un acte de foi, une confirmation que vous ne voulez plus prier n'importe comment,
Parce que vous savez, la façon dont vous priez peut décider du sort de votre âme et de celle de votre famille. Maintenant, respirez profondément, car ce que nous allons vous révéler va changer à jamais votre façon de participer à la Sainte Messe. Le pape Léon XIV va nous enseigner ce que presque personne ne dit. Il va lever le voile et nous montrer le mystère caché derrière chaque mot, chaque geste, chaque instant devant l'autel. Il va nous dire ce que beaucoup de prêtres oublient et ce que peu de fidèles ont compris. Préparez-vous. Le moment le plus saint sur terre est sur le point d'être révélé devant vous. Le pape Léon XIV nous avertit avec douleur et urgence. La messe est le moment le plus élevé de la vie chrétienne, mais aussi le plus incompris. Il ne dit pas cela pour nous accuser, mais pour nous réveiller. Car des milliers de fidèles vont à la messe chaque semaine, mais ne reçoivent pas la plénitude des grâces qui y sont répandues. Et cela n'arrive pas parce que Dieu ne le veut pas, mais parce que beaucoup ne savent pas encore comment se comporter devant le sacré. Pendant des années, le pape Léon XIV a visité des paroisses cachées, célébrant avec les pauvres, écoutant les personnes âgées, consolant les mères qui pleuraient leurs enfants perdus. C'est dans ces lieux simples, entre des bougies éteintes et des bancs usés, qu'il a vu les plus grands miracles se produire, lorsqu'un cœur brisé s'unissait au cœur de Jésus sur l'autel. Il a compris que ce n'était pas la beauté du temple, ni l'éloquence de l'homélie qui ouvrait le ciel, mais l'attitude intérieure de l'âme en cet instant sacré. Une fois, dans une petite église de montagne, une dame s'est agenouillée pendant l'élévation de l'hostie et s'est mise à pleurer silencieusement. Le pape était présent. À la fin de la messe, il s'est approché d'elle et lui a dit « Vous avez touché le ciel, ma fille, car tandis que beaucoup se contentent de regarder, vous avez offert toute votre âme. » À partir de ce jour, le pape Léon XIV enseigna avec encore plus de fermeté qu'il y a une différence entre assister à la messe et vivre la messe. Assister, c'est être présent. Vivre, c'est être entier. Corps, âme, intention, amour, repentir, abandon, tout sur l'autel. Il révèle que de nombreux fidèles se perdent dans deux extrêmes dangereux, soit ils vont à la messe par habitude, sans comprendre ce qui s'y passe, soit ils y participent avec un enthousiasme extérieur, mais sans profondeur intérieure, distraits, anxieux, divisés. Dans les deux cas, le résultat est le même, des bénédictions bloquées, des grâces perdues, des prières sans réponse. Et puis le pape pose la question qui coupe comme une épée. Si le Christ lui-même est devant toi, offert pour tes péchés, comment oses-tu penser à autre chose? Il ne dit pas cela pour nous blâmer, mais pour nous inviter à changer, car il y a une promesse cachée au cœur de la messe. L'âme qui s'unit à l'Eucharistie avec foi sera lavée, fortifiée et protégée. C'est pourquoi il insiste tant sur la manière dont nous prions, sur ce que nous disons et surtout sur ce que nous ressentons au moment de la consécration. Le pape enseigne qu'il existe un langage de l'âme qui parle plus fort que les mots, que souvent, au moment où le prêtre élève l'hostie, Dieu n'écoute pas nos lèvres, mais notre cœur. Il voit si nous sommes là uniquement pour demander des miracles ou pour offrir notre croix. Il sent si nous attendons seulement des bénédictions ou si nous abandonnons tout. Avez-vous déjà tout abandonné à l'heure de la messe? Avez-vous déjà dit « Seigneur, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce qui me fait souffrir, je le mets maintenant dans ce calice ». Avez-vous déjà uni vos larmes au vin consacré? Avez-vous déjà offert votre douleur comme une hostie vivante à côté de celle du Christ? Si vous ne l'avez jamais fait, vous comprenez peut-être maintenant pourquoi tant de bénédictions ne sont pas encore arrivées. Parce que le ciel attend un cœur abandonné et pas seulement des paroles récitées. Le pape Léon XIV dit que même le silence peut être une prière puissante, à condition qu'il soit un silence adorateur, présent, humble. En ce moment, vous pensez peut-être « mais je n'ai jamais appris cela auparavant ». Et c'est exactement pour cela que vous êtes ici. Dieu veut vous l'enseigner maintenant. Il veut ouvrir les yeux de votre cœur, parce qu'il est pressé, parce qu'il veut vous guérir, parce qu'il veut vous utiliser comme intercesseur pour votre famille. Et tout commence par la façon dont vous vivez la messe.
Alors ne détournez pas le regard, ne vous laissez pas distraire, car dans les prochaines minutes, le pape Léon XIV va révéler quelque chose qui n'a jamais été enseigné dans les livres, mais qui lui a été révélé lors d'une prière profonde et intime avec le Christ. Il va exposer les 3 erreurs spirituelles les plus commises pendant la messe, en particulier au moment de la consécration, et comment ces erreurs bloquent les miracles, les guérisons, les réconciliations et les réponses du ciel. Mais il va également nous montrer le bon chemin, le geste intérieur, la parole cachée qui touche le cœur de Dieu, et comment transformer la Sainte Messe en l'arme la plus puissante contre le mal, et en l'autel où votre histoire sera rachetée. Respirez profondément, car la révélation commence maintenant. Il existe 3 erreurs spirituelles qui, selon le pape Léon XIV, bloquent silencieusement les grâces que Dieu veut répandre sur votre vie pendant la Sainte Messe. 3 erreurs qui ne semblent pas dangereuses aux yeux des hommes, mais qui, devant Dieu, représentent une fermeture de l'âme, une distraction mortelle, une barrière invisible qui empêche le Saint-Esprit d'agir pleinement. Le pape Léon XIV les appelle les 3 distractions de l'autel, et il affirme avec force: l'âme qui commet ces erreurs perd non seulement une bénédiction, mais une visite du Christ lui-même, qui vient mais ne trouve pas de place. La première erreur, prier avec le corps présent, mais le cœur absent, c'est la plus courante et la plus triste. Combien de fois entrons-nous dans l'église, comme on entre dans n'importe quel endroit? Combien de fois nous asseyons-nous sur le banc de l'église avec précipitation, colère, anxiété? Combien de fois prions-nous avec nos lèvres, mais pensons-nous à notre travail, à notre santé, à nos problèmes familiaux? Le pape Léon XIV explique que pendant la consécration, ce ne sont pas seulement le pain et le vin qui sont transformés. Nous aussi, nous devons être transformés. Mais cette transformation exige un abandon, un vidage de soi, une véritable adoration. Il raconte qu'un jour, alors qu'il célébrait la messe en silence, le Saint-Esprit lui a montré une vision, une foule de fidèles agenouillés. Mais beaucoup d'entre eux avaient le cœur fermé, couverts d'un brouillard de préoccupations. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas vraiment là. Et les grâces de Dieu planaient sur eux, mais ne pouvaient entrer. Car Dieu respecte la liberté. Il ne force pas l'entrée. Il frappe et attend. C'est pourquoi le pape enseigne, au moment de la consécration, abandonnez tout, pas seulement des mots. Abandonnez votre esprit, vos douleurs, vos péchés, vos doutes. Dites, Seigneur, je suis là tout entier. Reçois-moi tel que je suis. C'est seulement ainsi que l'autel cesse d'être une scène et devient un champ de bataille, où vous serez guéri, restauré, relevé. Et si vous ne savez pas comment vous abandonner, restez simplement silencieux. Regardez fixement l'hostie élevée. Laissez le regard de Jésus pénétrer le vôtre. Il fera le reste. La deuxième erreur, prier en demandant, sans offrir. Le pape Léon XIV nous enseigne que beaucoup vont à la messe comme on va à un comptoir de commande. Seigneur, donne-moi la santé. Seigneur, protège mon fils. Seigneur, arrange ma vie. Tout cela est légitime. Dieu veut entendre vos demandes. Mais, combien de fois êtes-vous allé à la messe juste pour dire « Je suis ici, Seigneur, et je t'offre tout ». Avez-vous déjà offert votre douleur en sacrifice? Avez-vous déjà déposé votre peur sur l'autel, comme de l'encens? Avez-vous déjà dit « Même si je ne comprends pas, je te loue. Même dans la douleur, je t'adore ». Le pape dit que le pouvoir de la messe ne réside pas seulement dans le fait de demander, mais dans le fait de s'unir au sacrifice du Christ. Et le Christ n'est pas venu à l'autel pour demander. Il est venu pour s'offrir. Il y a un mystère puissant dans ce geste. Quand vous offrez, vous attirez. Quand vous vous donnez, le ciel s'ouvre. Parce que Dieu reconnaît dans ce geste l'image vivante de son Fils. Et il ne résiste pas à une âme qui s'abandonne comme Jésus. C'est pourquoi au moment où le prêtre élève le calice, le pape Léon XIV enseigne « Fermez les yeux et dites en silence « Seigneur, unis ma vie à la tienne. Reçois tout. Je te donne tout. » Cette simple prière, si elle est faite avec sincérité, est capable de transformer des destins, de guérir des maladies,
de libérer des familles, car elles touchent le cœur de Dieu. La troisième erreur, ne pas reconnaître le moment de la visite. C'est l'erreur la plus grave et la plus mystérieuse. Le pape Léon XIV dit « Il y a un instant dans la messe où le ciel touche la terre avec une force si intense que beaucoup ne supporteraient pas de voir avec leurs yeux ce qui se passe dans l'invisible. C'est le moment de la consécration, quand le prêtre dit « Ceci est mon corps » et que le pain cesse d'être du pain. Quand il dit « Ceci est le calice de mon sang » et le vin devient le sang vivant du Christ. À cet instant, Jésus est là, réel, vivant, glorieux et présent devant toi. Mais beaucoup ne le reconnaissent pas. Ils sont distraits, ils regardent leur téléphone portable. Ils pensent au déjeuner. Ils attendent que la messe se termine. Et le pape dit « Malheur à l'âme qui perd le moment de la visite ». Car comme dans l'Évangile, Jésus passe et continue. Il est venu, il a regardé, il a attendu, mais il n'a pas trouvé de place. C'est pourquoi le pape nous enseigne un geste simple, mais puissant au moment où le prêtre élève l'hostie. Inclinez la tête et dites avec votre cœur, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et quand il élève le calice, dites, « Je crois, j'adore, j'espère et je t'aime ». Ces mots sont des clés spirituelles. Ils montrent à Dieu que vous avez reconnu, que vous avez vu, que vous croyez. Et, comme le dit le pape lui-même, l'âme qui reconnaît la visite ne sortira jamais de la messe les mains vides. Maintenant, arrêtez-vous, respirez, réfléchissez. Combien de messes as-tu manqué sans t'en rendre compte? Combien de grâces t'ont échappé? Combien de guérisons n'ont pas eu lieu parce que ton cœur était loin? Mais le pape nous rappelle aussi, à chaque nouvelle messe, une nouvelle chance. Dieu ne se lasse jamais, il veut t'apprendre à prier à nouveau. Il veut restaurer l'autel de ton âme. Il veut faire de ta prière un feu vivant. Et tout commence maintenant, parce que vous le savez déjà. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Et si vous y croyez, écrivez ici dans les commentaires. Je reconnais la visite de Jésus à la messe. Ce simple geste est un acte public de foi. C'est comme dire au ciel, je ne suis plus le même. Maintenant, je comprends. Maintenant, je veux vraiment vivre, car à partir d'aujourd'hui, vous n'irez plus à la messe comme avant. À partir d'aujourd'hui, vous allez à la rencontre d'un Dieu qui vous attend à l'autel, les bras ouverts et le cœur enflammé. Et dans un instant, le pape Léon XIV va nous enseigner comment vivre ce mystère encore plus profondément, comment préparer son cœur avant la messe, comment s'unir plus intensément au Christ, et comment faire de la messe votre plus grande arme spirituelle contre tout le mal qui menace votre foyer, votre santé, votre foi et votre famille. Maintenant, vous savez, maintenant vous voyez avec les yeux de l'âme ce qui auparavant vous échappait. La messe ne sera plus jamais un rite automatique pour vous. Elle sera l'autel vivant où votre vie, votre douleur, votre histoire et votre foi rencontreront le sang et le corps du Christ pour générer guérison, libération et restauration. Le pape Léon XIV nous a conduits jusqu'ici avec fermeté et compassion, comme un véritable pasteur qui n'a pas peur de dire la vérité qui sauve. Il y a des bénédictions qui ne s'ouvrent que lorsque nous apprenons à prier avec le cœur droit. Vous avez vu quelles sont les erreurs qui empêchent ces grâces. Le cœur absent, la prière sans offrande et le regard aveugle au moment de la visite. 3 portes fermées, 3 barrières invisibles qui maintiennent de nombreux fidèles au même endroit spirituel, même après des années de fréquentation de l'Église. Mais maintenant, ces portes peuvent être ouvertes. Ces barrières peuvent tomber, parce que vous avez appris, parce que vous portez désormais en vous la lumière du discernement. Le pape Léon XIV insiste. Quand une âme comprend ce qui se passe dans la messe et y participe véritablement, elle ne rentre pas seule à la maison. Elle rentre avec le ciel en elle. Telle est la promesse, et c'est une promesse scellée par le sang de l'agneau de Dieu, qui est offert pour vous à chaque sainte messe. Mais que faire maintenant? La réponse se trouve dans la question elle-même. Vous devez agir, vous devez passer à l'action. Car la connaissance sans la pratique est comme un calice vide, beau à l'extérieur, mais sec à l'intérieur.
Le pape nous invite à une action spirituelle immédiate. Pas demain, pas dimanche prochain, mais dès la prochaine messe à laquelle vous assisterez. Avant même de quitter votre maison, priez ainsi: Seigneur, prépare mon cœur à te rencontrer. Que je ne sois pas seulement présent, mais livré. Que ma présence soit adoration, que mon silence soit cri, que ma douleur soit offrande, et que mon âme soit attentive au moment de ta visite. En arrivant à l'église, entrez en silence. Asseyez-vous près de l'autel, fermez les yeux un instant et dites intérieurement: Jésus, je suis ici pour toi, et pour toi. Peu importe si la musique est forte, si quelqu'un parle à côté, si le monde est confus. L'autel est ton refuge. L'Eucharistie est ta force. Au moment de la consécration, fais le geste que le pape Léon XIV a enseigné. Baisse la tête, joins tes mains et dis en silence: Mon Seigneur et mon Dieu, je te reconnais, je t'adore, je te remets tout. Ces mots, s'ils sont prononcés avec foi, ont une force que les démons redoutent, car ils sont un acte de reddition, un acte d'amour, un acte de foi vivante. Et après la messe, ne courez pas, ne fuyez pas, restez un peu en silence, même si ce n'est que quelques minutes. Remerciez, fermez les yeux et ressentez le Christ qui était sur l'autel et maintenant en vous. Le miracle s'est produit, la promesse s'est accomplie. Vous êtes devenu un sanctuaire vivant, un porteur de lumière. Le pape Léon XIV nous rapporte le témoignage d'une mère qui, pendant des années, allait à la messe pour demander la conversion de son fils. Elle pleurait, elle jeûnait, elle allumait des bougies, mais rien ne changeait, jusqu'au jour où elle entendit le pape dire: « Offrez votre fils au moment de la consécration, ne vous contentez pas de demander, donnez-le. » Et elle l'a fait, avec douleur, avec foi, avec des larmes. Et cette même semaine, son fils, qui vivait depuis des années dans la drogue, est revenu à la maison en demandant pardon et en voulant recommencer. Ce n'était pas de la magie, c'était la foi. La foi au bon moment, la foi avec abandon, la foi avec sacrifice. D'autres femmes ont écrit au pape pour lui dire qu'en changeant leur attitude à la messe, elles ont commencé à recevoir des guérisons intérieures, une force qu'elles n'avaient pas auparavant, une paix qu'elles n'avaient jamais connue. Une dame âgée a déclaré: « J'ai commencé à vivre la messe comme si c'était mon dernier jour. Et maintenant, chaque messe est comme une rencontre avec mon Sauveur, et pas seulement un devoir religieux. » Ces témoignages ne sont pas des exceptions. Ils sont le résultat de la rencontre entre la foi, le bon endroit et le bon moment. Et la messe est cet endroit. La consécration est ce moment. Et aujourd'hui, vous avez reçu cette clé. C'est pourquoi le pape Léon XIV vous lance un appel. Un appel à la conversion intérieure, à la réforme silencieuse du cœur, à ne plus jamais prier n'importe comment à la messe, à ne plus jamais aller les mains vides à l'autel, à ne plus jamais ignorer la visite de Jésus, car maintenant vous savez, et qui sait, vous avez peut-être la mission de vivre différemment. Ce n'est pas facile. Le monde vous distrait, l'ennemi veut détourner votre attention, mais maintenant vous avez des armes, vous avez conscience, vous avez une direction, et c'est ce que Dieu attend de vous, un acte de foi. Maintenant que la lumière a été allumée, le pape Léon XIV ne nous laisse pas seulement avec des mots. Il nous appelle à un engagement. Car la vraie foi se manifeste dans la pratique, dans la discipline du cœur, dans la constance silencieuse de ceux qui luttent même quand personne ne les voit. C'est pourquoi le pape propose un défi. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour ceux qui sont forts dans la foi. Pour ceux qui, même blessés, continuent à se tenir debout. Pour ceux qui croient que la messe a le pouvoir de changer les destins. Si c'est votre cas, écoutez attentivement. Et répondez avec courage. Le défi est simple, mais il exige amour, attention et persévérance. Au cours des 7 prochains jours, vous devez vivre chaque messe, que ce soit en personne ou en suivant pieusement, avec 3 attitudes concrètes révélées par le pape Léon XIV. Arrivez ou préparez-vous 10 minutes à l'avance. Même si vous assistez à la messe à la télévision ou sur Internet, réservez un espace sacré. Éteignez votre téléphone portable. Allumez une bougie. Faites silence dans votre âme. Dites sans prière:
Seigneur, aujourd'hui je viens à ton autel avec soif. Je ne veux pas être présent, je veux être entier. Au moment de la consécration, baissez la tête et dites les 2 phrases enseignées. Au moment où le prêtre élève l'hostie, dites « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et quand il élève le calice, dites « Je crois, j'adore, j'espère et je t'aime ». Mais ne le dites pas à la hâte. Dites-le avec sincérité, avec votre âme, avec une profonde adoration. Faites-en une véritable rencontre avec le Christ. Après la messe, restez quelques minutes en silence. Fermez les yeux, remerciez, abandonnez-vous. Si vous le pouvez, récitez un Notre Père et un Je vous salue Marie en offrant les fruits de cette messe pour une intention, un membre de votre famille, une douleur ancienne, une guérison impossible. Le pape Léon XIV l'assure, celui qui fera cela pendant 7 jours avec fidélité en verra les fruits. Peut-être pas comme vous l'attendez, mais comme Dieu sait que vous en avez le plus besoin. Nous attendons souvent des changements extérieurs, mais le vrai miracle commence à l'intérieur. Une nouvelle paix, une clarté que nous n'avions pas auparavant, une force pour vaincre ce qui semblait impossible, une réconciliation qui arrive, un enfant qui revient, une maladie qui commence à reculer, un cœur qui recommence à aimer. Le pape raconte qu'un prêtre, après avoir relevé ce défi pendant 7 jours, s'est mis à pleurer pendant la consécration, après des années où il se sentait froid et vide. Il a dit qu'il avait retrouvé le sens de sa vocation, qu'il avait ressenti à nouveau le poids de la gloire divine sur l'autel, et que depuis lors, il n'avait plus jamais célébré de la même manière. Une mère qui a relevé ce même défi a écrit au pape en disant « Pour la première fois, j'ai senti que la messe n'était pas une obligation, mais un miracle. Ma maison a changé. J'ai changé. C'est maintenant à vous. Si vous acceptez ce défi, écrivez dans les commentaires dès maintenant « J'accepte le défi de l'autel ». Cette phrase est comme un sceau spirituel, une déclaration au ciel, un engagement devant Dieu. Mais faites-le avec sincérité, pas seulement parce que vous êtes ému en ce moment. Faites-le parce que vous voulez être différent, parce que vous êtes fatigué de vivre une foi superficielle, vide, terne, parce que vous voulez la plénitude des grâces que Dieu a préparées pour vous et qui ont été bloquées par votre manque d'abandon. Et partagez cette vidéo avec un membre de votre famille, quelqu'un qui a besoin de revenir à la foi, quelqu'un qui a perdu sa ferveur. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est peut-être le moyen de sauver une âme et de sauver une famille. N'attendez pas dimanche prochain. Commencez dès maintenant. Aujourd'hui même, trouvez la prochaine messe. Organisez-vous, réservez du temps. Vivez l'autel avec intensité. Souvenez-vous, l'âme qui vit la messe avec foi transforme le monde qui l'entoure. Et si vous faites cela pendant 7 jours, Dieu fera le reste.